Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai pu essayer ce Nothing 3A depuis 2 semaines. J'avais pu essayer le 2A l'année passée et j'avais été particulièrement séduit par la proposition. Nothing a vraiment su créer une expérience unique et surtout elle est vraiment cohérente. Nothing, c'est bien évidemment les smartphones qui se caractérisent avec ses LED sur la façade arrière, qui est sa signature et marque de fabrique, mais c'est surtout un excellent smartphone milieu de gamme avec d'excellentes caractéristiques. On fait le tour dans cette vidéo et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous aimez la tech et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Alors on connaît désormais bien Nothing pour son design bien particulier avec ses circuits imprimés sur la façade arrière et surtout ses LED appelés glyphes qui permettent de donner une signature lumineuse lors d'un appel, notification ou même lorsqu'on écoute de la musique. On ne découvre plus tout ça, mais honnêtement, c'est toujours assez sympa à voir quand on l'a. Personnellement, j'aime bien, même si dans la pratique, ça n'apporte pas non plus une révolution, mais ça a le mérite de changer des designs communs qu'on voit tous les jours. Perso, j'aime vraiment beaucoup ce design et même dans cette couleur blanche, je le trouve vraiment très beau. On a des tranches très plates pour le contour, ça donne une bonne prise en main. Par contre, je sais pas si c'est du plastique, mais je trouve que les tranches ont un aspect et un toucher un petit peu plastique. C'est dommage parce que ça fait un peu plus cheap de se retrouver avec du plastique comme ça. C'est bien sûr si c'est du plastique. Mais même le toucher n'est pas des plus agréables et j'ai largement préféré les bords sur le CM Phone 2 Pro. Toujours sur ces contours, on a le bouton de déverrouillage et le bouton Essential Key juste en dessous qui je trouve est vraiment super mal placé. Il m'est arrivé souvent, voire tout le temps, de vouloir déverrouiller en appuyant sur le bouton Essential Key. C'est dommage, il aurait dû être placé au-dessus des boutons de volume. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus simple. Surtout que c'est pas le bouton qu'on va utiliser toute la journée, donc ça aurait été beaucoup plus facile. J'y reviendrai d'ailleurs plus tard sur ce bouton. Et d'ailleurs, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à me soutenir et donner de la force. C'est un petit geste, mais ça me soutient vraiment énormément. Et j'ai également ouvert la possibilité de souscrire à la chaîne avec des avantages dont la possibilité de voir le contenu en avance, à savoir qu'il y a entre 1 à 2 semaines de contenu d'avance. Je vous remercie vraiment tous de votre soutien et n'oubliez pas d'aller vous abonner. Revenons-en au design. À l'arrière, on a donc le module photo sur lequel je reviendrai plus tard, mais je trouve qu'ils sont vraiment bien dans le design. On reste sur ce design très futuriste. On a bien sûr un capteur d'empreinte sous l'écran qui est efficace et réactif. À noter qu'on a une certification IP64, donc attention, il ne peut pas être immergé dans l'eau. Il résiste à la pluie et à la poussière, mais pas plus que ça. Bref, niveau design, Nothing a encore une fois de plus délivré une belle copie. Dommage juste pour ces tranches qui font un petit peu cheap et ce bouton Essential Key qui est mal situé à mon goût. Concernant l'écran, Nothing nous offre un écran AMOLED de 6,77 pouces cadencé à 120 Hz, mais qui n'a pas de rafraîchissement adaptatif. Donc on est soit sur du 60 Hz ou du 120 Hz. Je trouve donc cet écran très bon, même si j'aurais aimé pourquoi pas un rafraîchissement adaptatif pour le différencier du CM Phone 2 Pro qui a le même écran quasiment. Il peut monter jusqu'à 3000 nits en pic, ce qui est excellent, mais dans la pratique c'est un petit peu moins que ça, mais il reste très lumineux même en plein soleil. Je trouve que la calibration est assez bonne, même si je trouve que c'est trop saturé et ça enlève donc le côté naturel des couleurs. C'est plus flatteur à l'œil, c'est sûr, mais beaucoup moins fidèle à la réalité. Après, on est sur des smartphones à 349 €, donc je peux comprendre d'avoir un écran moins bien calibré, surtout que c'est pas non plus dramatique, mais vous le savez, c'est un point important pour moi d'avoir des couleurs fidèles. J'ai trouvé par contre que les bordures étaient tout de même assez grosses. Sur le CMF Phone 2 Pro, je peux le comprendre car on est sur de l'entrée de gamme pure, en tout cas dans la proposition de prix. Mais ici, on est sur un smartphone visant plutôt le milieu de gamme et j'aurais donc aimé voir cette différence avec des bordures plus fines. Encore une fois, c'est pas dramatique, mais je tiens à le noter. Sinon, hormis ça, je trouve qu'on a un écran plutôt correct, surtout au vu du prix de départ de ce Nothing. Encore une fois, j'aurais aimé des bordures plus fines et pourquoi pas un rafraîchissement adaptatif, mais je le répète, c'est vraiment pas dramatique. Venons-en aux performances. On le sait, avec un smartphone milieu de gamme, on ne cherche pas forcément les performances les plus hautes, mais on veut quand même un smartphone capable de tout faire, que ce soit du jeu ou simplement regarder du contenu. Et pour faire tourner ce Nothing, on a droit au très bon processeur Snapdragon 7S Gen 3 que j'ai pu essayer avec le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Le tout est avec 12 Go de RAM, donc d'excellentes caractéristiques. Et vous le savez, moi je ne joue pas du tout sur smartphone, mais je fais beaucoup de retouches photo avec Lightroom, notamment et qui est vraiment gourmand en ressources. Et très honnêtement, ça tourne super bien. J'ai pas eu de bug ou ralentissement. C'est bien sûr un tout petit peu moins fluide qu'avec un smartphone haut de gamme, mais ça se ressent absolument pas. Le seul moment où ça se ressent vraiment, c'est quand on exporte une photo. Ça prend un petit peu plus de temps dans le calcul, mais c'est le seul moment où j'ai vraiment vu une grosse différence. Donc je pense que les jeux tourneront sans aucun souci. Bien sûr pas avec tous les graphismes poussés au max.
On a aussi une autre nouveauté qui est arrivée avec Essential Key, qui est liée à Maison de Noting. C'est ce bouton situé en dessous du bouton de déverrouillage et celui-ci va permettre en un clic ou un appui long d'accéder à différentes tâches. On va pouvoir par exemple faire une capture d'écran et prendre une note vocale pour se rappeler d'une chose que l'on veut acheter, comme un ticket de concert par exemple, sur une image qu'on a pu voir sur Instagram ou autre. C'est plutôt bien pensé et pratique. Quand on accède dans le menu, l'IA nous aide à nous repérer, mais honnêtement, c'est pas non plus révolutionnaire. C'est bien, mais je m'en sers très peu au final. Et surtout, ce bouton, il est vraiment super mal placé. Par contre, Noting est vraiment en retard sur l'IA, car hormis ça, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Pas de gomme magique ou d'IA dans les mails. Même si pour moi, c'est pas un critère d'achat spécifique, quasi tous les autres constructeurs proposent de l'IA et ça fait donc tâche de n'avoir rien à proposer. Encore une fois, pour moi, c'est pas rédhibitoire, mais il devrait y avoir au moins quelque chose du côté de l'IA. Pour la photo et vidéo, Noting nous a mis 3 optiques, ce qui est donc plutôt une bonne nouvelle. On a un capteur grand angle 50 mégapixels f1.88, un zoom x2 de 50 mégapixels f2.0 et un ultra grand angle de 8 mégapixels f2.2. Donc un parc optique plutôt cohérent, surtout pour le prix. Et dans la globalité, je trouve les photos plutôt bonnes, même si je trouve que les photos sont assez fort saturées et ça manque de fidélité dans les couleurs. Je préfère avoir un traitement logiciel moins saturé, même si bien sûr ça attire moins l'œil, mais au moins on a des couleurs beaucoup plus fidèles. En ultra grand angle, comme souvent, on a des résultats assez bons de jour, mais beaucoup moins de nuit. En général, ça manque quand même de piqué et de détails. En grand angle, on a un bien meilleur piqué et surtout beaucoup plus de détails et surtout de jour. De nuit, les résultats peuvent être un peu plus lissés, surtout s'il manque énormément de lumière, mais les résultats restent vraiment bons dans l'ensemble. Le zoom x2 est aussi bon dans l'ensemble, et à savoir qu'on peut aller jusqu'à du x4 en numérique, et ceci donne de très bons résultats. De nuit, encore une fois, c'est moins détaillé et un peu plus lissé, mais ça reste vraiment bon dans la globalité. En général, je trouve qu'on a plutôt une bonne gestion des hautes et basses lumières, même si bien sûr, on n'est pas sur ce que peut faire les plus hauts de gamme, et ça c'est normal. En vidéo, il est bon, mais honnêtement, rien de fou. Ça fait le job dans la globalité pour partager du contenu rapidement, mais on sent que Noting n'est pas fait pour filmer de manière pro, et d'ailleurs, il n'a pas vocation à ça. Il est bon et a une bonne image, mais voilà, ça s'arrête vraiment là. Il peut filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde, comme le CMF Phone 2 Pro. Point de vue autonomie, je le trouve très bon. Il tient vraiment bien la route. J'ai pu tenir environ une journée et demie, ce qui est plutôt bon. C'est agréable d'avoir une autonomie comme ça comparé à certains haut de gamme qui ont vraiment du mal à tenir la journée. Côté recharge, on est sur du 50 watts, donc rapide, même si c'est pas ce qui se fait de plus rapide sur le marché, surtout dans le milieu de gamme. On n'a bien sûr pas de charge sans fil, ce qui est normal au vu du prix. Pour le son, on a 2 haut-parleurs qui sont corrects, mais sans plus. Le son n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus excellent. C'est agréable pour regarder du contenu ou écouter de la musique, mais voilà, c'est correct et suffisant et bien mieux comparé au CMF Phone 2 Pro. Alors, que dire pour conclure? Je suis vraiment encore une fois de plus surpris par la proposition de Noting. On a un smartphone très complet et surtout très bien équilibré. La proposition est bonne, mais je me pose une question avec la sortie récente du CMF Phone 2 Pro. Je me demande s'il n'est pas plus intéressant de partir sur un CMF qui est 100 € moins cher que ce Noting. Parce qu'à quelques détails près, on a quasiment le même smartphone. Alors oui, ce Noting est sorti bien avant, mais là avec ce CMF, la question peut vraiment se poser. Bien sûr, ce Noting profite d'un design bien particulier avec ses glyphes, mais personnellement, c'est pas ça qui me ferait partir sur Noting. C'est plutôt l'expérience dans sa globalité avec Noting OS qui est vraiment très agréable à utiliser au quotidien. C'est fluide et surtout, faut le dire, c'est bien foutu. On a un excellent écran, des capacités en photo très bonnes, tout comme en vidéo, ça fait le job. Le design, on aime ou on n'aime pas, moi perso j'aime. C'est original et ça a au moins le mérite de se différencier de la concurrence. L'autonomie aussi vraiment très bonne. Ça en fait donc un excellent smartphone milieu de gamme pour un prix de 349 € et c'est sûrement un des meilleurs rapports qualité-prix dans ce segment de smartphone. Mais attention, le CMF Phone 2 Pro est vraiment à prendre en compte parce qu'il est annoncé comme un entrée de gamme mais a vraiment des caractéristiques très proches de ce Noting 3A. Enfin voilà, je conseille vraiment ce smartphone qui est vraiment excellent dans sa gamme. Donc voilà, c'était mon retour sur ce Noting Phone 3A. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, partager, commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à me donner de la force et à me soutenir. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.